Le téléphone de mon mari était à la maison et il sonne. Du coup, lui, il n'était pas là. Alors, moi, je réponds et j'entends une voix de femme et je dis Tu es qui, toi? Je suis la femme de Benjamin. Comment ça, t'es la femme de Benjamin, c'est moi. J'ai entendu dans ma tête, mais radical. Tu joues pas avec le feu parce que sinon ça va brûler. Ça brûle. Et je me suis brûlée. C'est comme si Dieu il me disait non, joue pas. On passe de tous les trois dormir dans des lits à d'un coup dormir tous les deux par terre. Pour laisser le lit à mamie. Mon oreiller c'était le pied de douche, d'accord? La famille. La famille. Bonjour la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo chez Le Vrai Millionnaire. Et la famille, je sais pas si ça pourrait compter comme le premier podcast, je sais pas, on verra combien de temps ça dure, mais aujourd'hui j'ai une invitée un peu spéciale. Bonjour, chantez. Chantez. C'est ma mère, ok? Bienvenue à Le Vrai Millionnaire, maman. Enchantée. Et pourquoi je vous la ramène? Toutes les vidéos que je fais, d'accord, c'est pour littéralement aider le plus de personnes possible. Et qui c'est qui peut aider mieux? Une femme qui est en train de passer des difficultés, qui a perdu son mari, que son mari l'a trompée, qu'elle a perdu des enfants, qu'elle a dû changer de pays, qu'elle est en train de passer énormément de choses difficiles, qu'une femme qui a passé la même chose qu'elle. Qui c'est qui peut l'aider plus que quelqu'un qui a passé la même chose qu'elle? Donc la famille, je vous la ramène pour aider toutes celles, surtout celles et ceux qui peuvent apprendre, d'accord, mais celles surtout qui sont en train de passer des moments difficiles, qui peuvent se sentir représentées dans son histoire, d'accord, et qui peuvent voir qu'à jour d'aujourd'hui, elle est sortie du puits, ok, que rien n'est pour toujours, que littéralement, tu peux sortir de absolument toutes les situations que tu es dans ta vie et que réellement, avec le temps, tu vas comprendre que chaque situation est une bénédiction et que chaque situation est un apprentissage et que chaque situation a été mise ici pour te faire grandir comme personne, d'accord? Ou pour te sortir d'une grosse merde où tu étais. Donc, famille, je sais que pour les podcasts, c'est mieux qu'il y ait une caméra que ci, que ça, mais hey frère, c'est comme c'est et c'est tout. Écoutez le message. Donc maman, je veux que tu te présentes rapidement, que tu racontes un petit peu ton histoire, donc gens pour qu'ils se situent un petit peu. Tu viens d'où t'es né, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as retrouvé mon père, un petit peu, raconte l'histoire un petit peu par-dessus et qu'ils comprennent un petit peu, Ouais. Qui t'es. D'accord. Eh ben bonjour. Et moi je suis Elisabeth Carillo. Et je suis née en France, à Annecy. Et à 17 ans, j'ai rencontré le papa d'Alexandre et de ses frères. Je ne vais pas le faire trop long, donc du coup on va faire rapide l'histoire de ma présentation. C'est ça. Tu vois. Donc du coup je suis quand même née en France, j'ai vécu en France, j'ai étudié en France et en venant en vacances j'ai connu leur père, dont on est tombé amoureux. Et puis il est venu une année me voir en France. Et on a décidé un jour, il est vrai que son papa, eh ben, il n'était pas dans les bons chemins, on va dire. Et moi, j'avais créé une belle amitié avec la maman, avec celle qui a été ma belle-mère plus tard. Et elle m'a proposé de venir, venir en Espagne, vivre. Ça a été merveilleux pour moi parce que en fait c'était l'aventure quoi. Je voulais être avec leur papa, il s'appelle Benjamin, je voulais être avec lui et puis du coup sa mère me propose de venir vivre avec eux puisqu'on était tellement loin et c'était impossible. Mes parents étaient en France, nous on était tous en France, donc c'était impossible de venir toute seule et j'étais quand même jeune, voilà. Du coup, elle me propose de venir chez eux et de vivre chez eux et de continuer notre fiançailles ensemble là-bas, avec eux, tous en famille. Et puis, j'ai décidé toute seule que oui. J'ai même pas demandé à mes parents, j'ai pas demandé est-ce que je peux y aller ni rien. J'ai toujours été très décisive dans mes décisions et j'ai réuni mes parents et j'ai dit en fait je décide de partir en Espagne avec Benjamin et la maman de Benjamin m'a proposé d'aller vivre avec eux et j'ai dit oui. Alors du coup je vais partir. Et l'aventure commence en fait. Du coup, j'ai pas pris grand chose.
toute une vie là-bas avec toutes mes affaires, mais déjà l'aventure de ma vie commençait. J'ai juste pris une valise et mon Walkman. Et j'ai pris le train. Mes parents m'ont accompagnée au train. J'ai pris le train, direction Annecy, Murcia. Bon, on devait s'arrêter à Barcelone, changer de train, etc. Et donc, je me rappelle, tout le chemin, mon Walkman, ma musique française, et en train de penser… la nostalgie. En train de dire, mais tu pars vivre en Espagne, quoi. Tu pars vivre en Espagne. Et en fait, quand on a cet âge-là, on ne pense pas. Parce qu'on se dit, eh ben j'y vais. Et puis, si tout se passe bien, tout se passe bien. Et si ça passe mal, eh ben je reviens. Du coup, on n'a pas cette pensée, cette inquiétude de penser trop. Réellement, on agit suivant, ça arrive, on agit suivant notre cœur, s'il est d'accord ou pas. Et moi, j'étais complètement d'accord. Je veux juste faire une pause là-dessus, c'est que réellement la famille, c'est pas à cet âge-là, c'est à tous les âges. Le problème, c'est que plus on passe dans le temps et plus on nous met des peurs et plus on nous met des limites. Et c'est pour ça qu'on réfléchit. Ma mère, elle avait complètement agi depuis son intuition, elle avait complètement agi depuis son cœur, tu vois. Elle s'était pas posé des questions si ça faisait peur, si ça la faisait pas, si c'était logique ou pas, parce que bien évidemment, c'était pas logique. Elle a pas utilisé son cerveau, elle a juste agi par son cœur. Et c'est les meilleures décisions, d'accord? C'est les meilleures décisions. Et c'est comme ça qu'on doit agir et c'est comme ça que ça nous ramène loin. Cette intuition, tu le saches ou pas, c'est Dieu. Cette intuition, cette voix de la conscience, c'est Dieu qui est en train de te guider dans les chemins, d'accord? Mais moi, je ne le savais pas. Tu le savais pas, mais c'était Dieu. C'était Dieu qui te disait fais ça. Mais à la fin, on est toujours libre de faire ou pas les choses, d'accord? Donc, c'est très important ce que tu as dit là. J'avais pas cette notion, genre en mode j'avais pas réfléchi, machin, etc. C'est toujours comme ça, d'accord, la famille. La voix de Dieu, elle va se représenter dans une voix qui est apaisante au milieu d'une décision folle, d'accord? Et soit tu la suis, soit tu la suis pas. Si tu la suis pas, tu vas avoir une inquiétude constante. Si tu la suis, tu vas avoir une paix dans ton cœur, même si tu es en train de te jeter au vide. D'accord? De plus, je veux rajouter que chez moi, l'ambiance n'était pas très agréable. En plus, t'avais hâte de partir de là-bas. Voilà, de plus, je voulais dire qu'à cet âge-là, j'en avais un peu assez des discussions de mes parents, pas verbalement et fortes, mais c'était vraiment trop de silence en fait. Il n'y a pas eu de violence physique, rien. Mais en fait, c'était le silence de mon papa et de mes parents. Le silence, il est pire des fois. Et donc du coup, il y avait beaucoup trop de silence chez moi, beaucoup trop de tension, parce que des fois, il n'y avait pas du tout d'accord entre eux, et ça a été trop d'années. Donc j'avais envie de sortir de cette ambiance aussi. D'accord, donc après, tu viens en Espagne, tu construis ta vie avec mon père, tu as les enfants, d'accord? Vous vivez une vie, etc. Et qu'est-ce qui commence à se passer? On se marie. Vous vous mariez, qu'est-ce qui commence à se passer? On décide de se marier. Alors, il commence à y avoir de la violence entre couples. On a les enfants, tu dis? J'ai déjà eu mes enfants. Tu as déjà eu tes enfants, bon, on est déjà tous nés. Là, jusqu'à là, ça allait encore. Alors là, c'est quand ça commence à devenir un petit peu comme moi je suis né, que moi j'étais petit réellement. C'est là quand ça commence à devenir chaud. Non, ça a commencé à devenir chaud. C'était déjà avant? Ouais, quand tu connais un homme, tu vois déjà avant de, tu vois déjà qu'il y a de la violence. Oui. Mais comme tu sais pas, tu comprends pas et tu l'aimes, eh ben tu penses que ça va passer quoi en fait du coup. Réellement, ce qui se passe, c'est que tu es attaché à lui, tu veux pas le perdre et tu t'en fous de tout. Juste, tu veux rester avec lui, peu importe ce qu'il arrive. Ouais, parce que du coup, on s'aimait quand même. C'est du ça. coup, il y avait vraiment des moments intenses. Des moments oui, bien très sûr. intenses mais là, c'est d'amour. brutal parce que beaucoup de femmes vont se représenter avec ça. C'est pour ça que je veux que tu racontes les problèmes. Je sais que c'est pas facile, mais c'est pour ça que je veux que tu racontes… Les problèmes à partir avant d'avoir des enfants ou après? Non, après, quand tu as eu les enfants, que la vie elle a commencé… Voilà. Donc du coup, on a commencé on a pris un appartement et on a commencé à faire la routine de la vie. Bon, c'est sûr que quand tu rentres dans la routine, des fois, et suivant le travail que tu as, en fait, des fois, tu es un peu embarqué dans des… Par exemple, l'homme, des fois, souvent, il est embarqué par son environnement ou son travail. Hein, beaucoup de bars, beaucoup d'être dehors de la maison. Et puis, quand tu te joins avec des compagnies qui vont t'emmener voir des femmes, peut-être, dans des clubs ou des trucs comme ça, et en fait, à la fin…
l'homme, des fois, bah voilà, et c'est un homme, hein, c'est des hommes. Donc du coup, il tombe dans la tentation et tout ça. Puis après, là, bah, ça commence à foirer. Déjà, ça commence à foirer parce que quand on commence à ne pas respecter l'autre, c'est là où on commence à sentir, moi je sentais des choses, je sentais beaucoup d'inquiétude. Et puis, à sentir l'inquiétude, ça va petit à petit, hein, c'est pas du jour au lendemain, hein, c'est avec les années. Et à sentir beaucoup d'inquiétude et à être trop souvent avec les enfants, toute seule, sans mon mari, parce qu'il était jamais là, et parce qu'il travaillait, c'était son travail. Hein. Mais à part quand il sortait du travail, eh ben, il préférait rester dans le bar avec ses potes, au lieu de revenir tout de suite à la maison. Et ça créait une tension entre nous. Moi, je n'acceptais pas en fait, parce que je voulais qu'il revienne très vite pour qu'on soit ensemble, pour faire la vie de famille, quoi. Mais du coup, ce qui se passait, c'est que lui, quand il venait, bah, il avait bu, et puis moi, bah, au lieu de le recevoir chaleureusement, eh ben, je m'énervais et la tension commençait. Puis avec les années, avec le temps, ça s'accélère, ça augmente, et puis l'homme, il a moins envie de venir à la maison. Du coup, de plus en plus, je reconnais que chacun de son côté a la faute. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours eu ma belle-mère avec moi, qui a toujours été à mes côtés. On a toujours eu une maison de campagne et souvent, on s'est tous rejoints là-bas. Et c'est ce qui m'a fait, être beaucoup plus d'années à l'aise. Parce que moi, j'avais pas mes parents parce qu'ils étaient en France, mais j'avais ma belle-mère et mon beau-père, c'était mes parents en fait. Ils m'ont toujours aimée comme une fille de plus dans la maison et ils m'ont acceptée dans la famille. Et mes enfants, on les a tous élevés ensemble, tous ensemble. Après, dire que Benjamin a été un père excellent, ça, je veux dire, a été un papa excellent et c'est ce qui m'a fait beaucoup plaisir. Il a fait le mieux qu'il a pu et ça, c'est à remarquer. Un jour, moi je connais une histoire, un jour tu m'as raconté qu'un jour tu étais à la maison et il y a un téléphone qui a sonné. Oui. Alors comme je disais, il partait beaucoup au Maroc. Et moi je connais bien l'histoire qui arrive au Maroc, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent des hommes pour les ramener dans le continent, pour les ramener en Espagne. Et donc ils étaient dans cette ambiance-là. Le téléphone de mon mari était à la maison et il sonne. Du coup, lui, il n'était pas là. Alors, moi, je réponds et j'entends une voix de femme lui parler. Et je dis « Tu es qui, toi ?»« Tu es qui ?» Voilà. Et il me dit moi, je suis la femme de Benjamin. Comment ça, t'es la femme de Benjamin? La femme de Benjamin, c'est moi. Et toi, tu es qui? Benjamin, c'est mon homme. Benjamin, c'est mon homme. Et là, en fait, j'ai bien compris, elle avait l'accent marocain et tout ça. J'ai dit, c'est pas ton homme. Benjamin, c'est un homme marié, c'est mon mari. Alors, tu l'oublies. Tu l'oublies. T'as compris? Donc, du coup, elle a raccroché, Elle a raccroché tout de suite. Et toi, à ce moment-là, tu décides de... Alors moi, à ce moment-là, quand il revient, je lui dis ce qui est arrivé. Je lui dis comment ça t'es son homme? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça t'es son homme? Donc du coup, tu as couché avec elle, tu as été avec elle. Et il m'a dit que oui, qu'il s'était laissé entraîner par tous, voilà, etc. Et que oui. Excuse. Et qu'il l'avait vu. Et que je lui pardonne. Alors moi, bien sûr que non. Sur le coup, non. J'étais tellement déçue par lui. Et puis, tout s'écroulait parce que moi, j'ai toujours voulu mon mari que pour moi. J'ai toujours cru dans la fidélité d'un couple. T'es à moi, moi je suis à toi. Même, c'est pas la même chose que tu déconnes, tu rigoles, que d'aller jusqu'au bout, quoi. Et moi, pour moi, il était à moi. C'était mon homme à moi, c'était pas le sien. Donc ça m'a fait très mal. Et je pensais pas lui pardonner, mais le soir, en pleine, je sais que j'ai dormi dans la chambre d'à côté, il est venu
il est venu avec toutes ses larmes. Il s'est assis par terre sur le côté, il pleurait. Il disait que c'était pas ça qu'il voulait, qu'il m'aimait, que je lui pardonne, qu'il ne voulait pas que ça se détruise, quoi. Il voulait pas qu'on détruise tout ce qu'on avait construit. Et j'ai décidé de lui pardonner et on n'en a plus reparlé. Ok. Ça, c'était quand? C'était en quelle année à peu près? Moi, j'avais quel âge, ça? En fait, toi, J'étais pas encore tu né. n'es pas encore né. Ok. Toi, tu n'étais pas encore né. Donc après, la famille, j'appuie sur les points difficiles pour que beaucoup de femmes se sentent représentées dans beaucoup de choses. Parce qu'en fait, ma mère, j'ai l'impression, elle a tout vécu, frère. Tout ce que tu peux vivre dans un mariage, elle l'a tout vécu. Donc c'est pour ça que j'appuie dans les points pour qu'elle raconte et que les femmes, elles se sentent reflétées avec elle. Et ensuite, on va parler de tout ce que tu as appris, de qu'est-ce que tu aurais dû réparer, de qu'est-ce que tu aurais dû pas faire, de qu'est-ce que tu aurais dû faire, de qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie. De qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie, etc. Et comme ça, si elles sont dans ce cas-là, que tu puisses les aider sans qu'elles doivent vivre tout ça, d'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il y a l'alcoolisme, un peu il est venu, et la violence. Voilà. Donc du coup, après, à partir de ça, quand on perd le chemin, en fait, après, il y a toujours l'alcool et puis tu te sens responsable et puis les sentiments sont plus pareils et puis il y a plein d'histoires, en fait. C'est plus pareil, c'est fini. Il n'y a plus de confiance. Alors moi, j'ai plus de confiance en lui parce que dès qu'il part, j'ai peur et puis la peur, elle est là et puis les disputes sont là et puis à la fin, en fait, à cause de ta peur, lui, il va recommencer parce que ça ne marche pas, en fait. Bah bien sûr que ça ne marche pas. Et du coup, ça a été comme ça pendant trop d'années. Il venait, il buvait. Et on avait beaucoup de violence à la maison. Beaucoup trop de violence à la maison parce que moi, en fait, je ne me taisais pas. Lui, c'est un homme grand, carré, grand. Il était, bon, maintenant, peut-être qu'il a grossi un peu, mais voilà, il sort de lui, bien, et fort, très fort. Donc moi, vous voyez, mon corps, mais je ne me suis jamais laissé faire, en fait. J'ai toujours eu beaucoup de bouche. Je n'ai pas eu peur. Et je lui ai toujours dit tout ce que je pensais. Alors, je me suis reçue quelques-unes. Et au-delà aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est comme ça. C'est que ça passe d'une année en année parce qu'en fait, ça passe. Pareil que ça vient, ça passe. Et quand ça passe, c'est du calme. C'est un calme tellement calme qu'il y a beaucoup d'union et on a tous envie d'être tranquille et d'être bien. Donc du coup, on reprend notre routine, on va à la maison de campagne, on fait notre barbecue, les enfants ils jouent, il y a l'ambiance familiale. On ne veut pas détruire ça. On ne veut pas détruire ça. Aucun des deux voulait le détruire en fait, même si nous deux, on était détruits. On était détruits. À la fin, la famille... Ok, je vais dire ça après, mais pour continuer, moi je me souviens d'un soir, où justement c'est le soir où ça a été décisif, que toi tu sais ce qui s'est passé là-bas en bas dans le garage et qu'on a tous fini au commissariat. On a tous fini au commissariat et moi je me souviens d'être en train de jouer avec le flingue du flic. Que le flic il m'avait laissé le flingue pour jouer, d'accord? Et je me souviens de ça. En fait, je vais aller quelques temps un peu avant. Dans ma désespération, un jour, j'ai parlé à Dieu. Parce que ma maman s'est élevée avec les bonnes sœurs. Et du coup, ma maman, elle m'a toujours dit qu'il y avait un Dieu. Et elle m'a toujours parlé de Dieu. Alors même si je ne connaissais pas vraiment Dieu, je le cherchais. Parce que je l'ai toujours cherché toute ma vie. Oui. J'ai toujours cherché partout, je l'ai cherché, je lui ai demandé des choses, je l'ai cherché. Et là, je me rappelle qu'un soir, je lui ai dit, Dieu, moi je ne peux plus. Donc du coup, si toi, tu es vraiment le Dieu qui nous a mariés, moi je vais divorcer, tu vois. Je vais divorcer. Je veux le divorce. Et si toi, tu n'es pas content, si toi, tu entends ce que je suis en train de te dire et tu veux faire quelque chose, je suis là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai vraiment parlé du fond du cœur avec lui, tout mon cœur. Et je lui ai dit, si tu m'écoutes, tu me répondras. Et la foi. Voilà. Et ces paroles-là, en fait, Dieu les a bien prises. Parce que le lendemain, moi, j'étais toujours à la maison, j'avais une chaîne que j'écoute. On est à la maison, les mamans. J'ai
j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais femme à la maison, j'ai travaillé, j'ai tout fait, mais j'ai souvent été femme à la maison parce qu'on s'était mis d'accord pour que j'élève les enfants. Et ça, je ne regretterai jamais d'avoir eu du temps pour eux. Mais du coup, j'écoutais toujours ma petite radio station, Tata, et ce jour-là, je ne l'entendais pas. Pas possible de la mettre. Pas possible de la mettre. Et ça m'a énervée en fait, parce que j'avais l'habitude des programmes et tout ça. Et du coup, je dis, je mets rien. Et je suis restée 3 jours comme ça. Au bout de 3 jours, je remets la radio et il y a une radio. Je commence à chercher et je tombe sur une phrase. Est-ce que Dieu est d'accord avec le divorce? Première phrase que j'entends quand j'ouvre la radio. Et je dis, oh alors là, c'est Dieu qui me répond. Et du coup, j'écoute et j'entends une conversation d'hommes. C'était une conversation entre eux qui parlait justement sur le divorce, les couples et tout ce qui se passait. Alors, ils ont très bien expliqué que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, le divorce. C'était vraiment pas dans la volonté de Dieu, mais voilà, qu'il fallait faire tout le possible pour devenir des personnes idéales, pour rendre la vie possible à ton mari ou à ta femme. Là, tu viens de dire une chose qui est brutale et c'est là où je voulais appuyer là avant, et c'est que la famille, vous vous rendez compte ce qu'elle disait, qu'il y en avait un qui tirait d'un côté, l'autre qui tirait d'un côté. En fait, une famille à la fin, moi je la représente comment? Juste, je veux faire une parenthèse là-dedans. Une famille, je la représente comment? Je la représente comme une charrette. La charrette, c'est les enfants, la maison, etc. Et il y a 2 chevaux qui tirent de la charrette, le papa et la maman. Mais si les 2 chevaux ils sont pas d'accord de là où ils vont, c'est une merde. La charrette, elle va se casser, ils vont tomber, ils vont se battre entre les chevaux, ça va partir en couille. Bah oui, ça va pas. Et comment chaque cheval arrive à être en accord avec l'autre et à tirer? C'est en se concentrant sur lui-même, sur le chemin qu'il doit prendre. C'est en mettant toute sa volonté à bouger ses pattes, à ci, à ça, tu vois. Et c'est exactement pareil dans un couple. Si tu dois te concentrer sur toi-même, sur Dieu, si tu crois pas, sur toi-même, et te convertir dans la personne brutale et donner ça à ton partenaire. Mais quand vous luttez entre vous et que vous avez laissé tous les deux, que vous prenez plus soin du couple, que vous essayez plus d'être attirant envers votre femme, envers votre mari, que les conversations qui pourraient être pour arranger les discussions partent en bagarre, en manque de domaine de soi, en violence, etc. Et qu'en plus il y a des enfants au milieu et que vous essayez de garder ça pour pas détruire la famille, mais réellement vous êtes en train de la détruire parce qu'aucun des deux est construit, que vous êtes tous les deux détruits, chacun de votre côté. Et c'est là ça c'est la potion parfaite, ça c'est l'équation parfaite pour que littéralement tu détruises tout ce qui est autour de toi. Bah oui. Au lieu de guérir chacun d'un côté, oui, et de essayer après de se remettre ensemble, que je pense que c'est ce qui parlaient ces hommes-là dans la radio. Exactement. Que c'est en mode s'il y a un problème. Tu dois d'abord, toi, devenir cette personne qui aide l'autre. Exactement. Et alors, c'est là l'enjeu de Dieu, c'est là ce que Dieu a fait avec moi en fait. Il a commencé à me guérir. Parce que quand on est blessé, en fait, on a trop de blessures, on a trop chargé. C'est comme un sac qui est plein. Ouais. Et tu peux pas marcher comme ça. Chaque fois que tu lui vois la gueule, tu as envie de lui mettre une patate. À chaque fois, tu dois guérir et tu dois tout enlever. Toutes ces cicatrices, tu dois les guérir. Ou tout ce que tu as accumulé pendant ces années, tu dois les laisser. Tu laisses un truc. Quand je dis tu laisses quelque chose, c'est tu laisses une blessure. Charge. Et tu commences à te décharger, tu commences à guérir, tu commences à cicatriser, tu commences à pardonner cette situation, l'autre situation. Toi-même, tu as fait plein de choses qui sont mauvaises. Parce que nos enfants, en ayant tant de tension, le père et moi, en fait, on a aussi passé toute cette tension, on leur a passé. Et puis, il y a des fois, je me rappelle même, dans une grosse tension, moi j'ai vraiment donné, enfin voilà, ça reste comme ça, mais j'ai vraiment donné vraiment des grosses gifles, parce que j'étais vraiment dans cette ambiance-là. Ce qui s'est passé, c'est que, et ce que je veux en venir ici, ce que je veux dire, c'est que Dieu m'a répondu. Et dans le programme, il disait, si vous voulez, je ne comprenais pas qui c'était parce que je ne connaissais pas.
je sais pas, je savais pas qui c'était le peuple, les gens, les pasteurs, les églises évangéliques et tout ça, moi je connaissais pas. Et du coup, c'était des pasteurs qui parlaient entre eux, c'était des pasteurs. Et moi j'aimais la façon dont ils parlaient. J'aimais ces hommes de Dieu qui n'étaient pas du tout violents et qui parlaient comme moi j'aimerais avoir, comme moi j'aurais aimé, enfin voilà, vraiment avoir cet homme-là à la maison. C'est vraiment l'homme que tu dis, c'est un homme raisonnable, qui sait ce qu'il doit faire, c'est un homme avec qui tu vas avoir de la sécurité. Et du coup, en fait, ils ont parlé de ça et ils ont dit, voilà. Donc du coup, ils disaient, on peut vous envoyer un petit extrait de la Bible et de ne pas avoir de préjudice. Pour ne pas avoir de préjudice. Parce que quand on est toute la vie, on a été écrasé en fait un peu, parce qu'on a été écrasé, on a des préjudices d'être pas assez à la hauteur. C'est voilà, ça, inférieur. D'être inférieur. Donc du coup, ce petit livre, j'en avais vraiment besoin. Et ça, c'était déjà le premier cadeau de Dieu, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres. Et donc, je l'ai demandé, je l'ai commandé, je l'ai reçu, et je vais juste vous dire une chose, parce que là, ça a commencé ma vie avec Dieu. Je l'ai reçu dans la boîte aux lettres, j'ai pris la lettre, et pour moi, j'avais reçu quelque chose de grand, parce que je voyais que Dieu était en train de me parler, en fait. Je dis, je vais laisser la lettre dans ma chambre, et puis tout à l'heure, je la lis. Et quand je suis allée dans la cuisine, mon fils Raoul était dans la cuisine, la radio s'est allumée toute seule, parce que je n'avais pas la radio, j'avais éteint la radio, bon, ça c'était c'était quelques jours après, j'avais éteint. La radio est éteinte, quand j'arrivais vers la cuisine, la radio s'est allumée dans une louange à Dieu. C'était Dieu qui me disait, ma fille, t'es dans mes mains, t'es entre mes mains. C'est parti, l'aventure avec moi est partie maintenant. Et Raoul commence à dire, maman, c'est quoi ce truc, ça s'allume tout seul. Et moi j'ai dit, mon fils, c'est rien mon amour. Et j'éteins la radio et j'ai dit, c'est Dieu qui me parle. Voilà. La puta que bueno, loco. Voilà. Donc Moi, là, je savais pas ça, la famille. Moi, je connaissais pas cette histoire. Raoul, si, Raoul Moi, demande à Raoul. Raoul, il dit, c'est quoi ce radio qui s'allume toute seule là, éteins ça. Eh ben oui, Dieu, quand il veut dire, ma fille, t'es entre tes mains, maintenant je vais t'aider. Et depuis ce jour-là, j'ai eu tellement de choses avec lui. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 18 ans. Et il s'est passé trop de choses. Donc, je peux continuer en disant qu'en fait, Dieu a commencé à me parler. Il m'a expliqué qu'il y avait une église évangélique où il y avait des pasteurs qui pouvaient m'aider à comprendre un petit peu comment être meilleur, comment améliorer ma personne et d'abord comment rentrer en contact avec Dieu, parce que sans Dieu on ne peut pas, on est trop détruite en fait. Et Dieu, il est là pour nous restaurer et pour nous cicatriser nos plaies. Et puis ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne se fera jamais du jour au lendemain, parce que Dieu c'est un Dieu d'amour et lui il sait qu'on a besoin de temps et il fait ça avec amour et il fait ça avec beaucoup de compréhension, parce Totalement. que nous on ne comprend pas au début, on ne comprend pas. Beaucoup de personnes ils pensent qu'ils doivent se rapprocher à Dieu, ils doivent s'être enlevé les drogues, les putes, les ci, les ça, tu sais, beaucoup de choses que des gens peuvent faire grave. C'est pas comme ça. Non, toi, tu dois venir avec Dieu juste avec un cœur disposé. C'est tout. Et avec tous les défauts que tu as. Dieu, il sait très bien que tu as des défauts. Si tu viens à Dieu en te croyant parfait, en essayant d'être parfait pour lui, ça c'est pas bon. Moi un jour, je fumais. Pas trop, mais je fumais quand même. Il ne fallait pas m'enlever mes cigarettes. J'aimais bien boire mon petit café, aller avec les copines, petite clope, voilà. Mais du coup, à l'église, quand j'avais été à l'église, j'aimais bien l'ambiance de l'église parce que c'était une ambiance très saine. Celui qui aimait moins, c'était Benjamin, parce qu'il ne comprenait pas que j'aille à l'église, quoi. En fait, du coup, ça avait un peu tourné mal dans sa tête. Il disait, qu'est-ce que c'est que ça ? Il fallait rentrer dans une secte. Mais quand Dieu vraiment m'a parlé, pour moi, ça a été vraiment... Enfin, Dieu, quand il est rentré dans ma vie, ça a été... Boum, ça a été le boum. Parce que j'ai tellement compris que c'était lui qui me parlait que j'ai tout de suite voulu avoir cette relation avec lui et ne plus la lâcher. Et du coup, un jour, je fumais, puis je disais... Puis des amis là-bas de l'église, elles me disaient, tu sais, en fait, Dieu, il enlève les addictions, hein, il va enlever le tabac et tout ça. Il aime pas qu'on ait des addictions, c'est pas bon pour nous.
Je lui dis ouais, mais moi j'ai pas d'addiction, moi je fume quelques cigarettes par jour, c'est pas une addiction, c'est rien ça. Moi je disais comme ça, toute innocente. Hein. Et j'étais en train de cuisiner à midi, ça m'inquiétait quand même, hein, parce que je voulais pas enlever les cigarettes. Donc du coup ça m'inquiétait et j'étais en train de cuisiner et je dis à Dieu, mais tu sais Dieu, moi je suis pas, enfin c'est pas une addiction, une cigarette, Dieu que je fume, c'est rien quoi, c'est rien. Et du coup j'ai entendu dans ma tête, mais radical, tu joues pas avec le feu parce que sinon ça va brûler, ça brûle. Et je me suis brûlée avec la poêle. C'est comme si Dieu il me disait non, joue pas. Ça c'est une addiction. Et tu vas l'enlever. C'est mieux pour toi. Et du coup, c'est comme un père qui vient qui me dit qu'est-ce que t'as fait? Mais dans ta chambre, ça c'est pas bien, c'est pas bon pour toi. Tu peux avoir un accident, tu vas tomber malade. Bref. Eh ben, j'ai vraiment été brûlée, hein. Vraiment un gros truc comme ça. J'ai mis une pommade de brûlure. Enfin voilà, j'ai pas dû aller à l'hôpital, mais j'étais à la pharmacie, j'ai pris ma pommade, tout ça. Et par contre, ce soir-là, j'ai plus fumé. Depuis, t'as plus jamais fumé? J'ai plus jamais fumé. Putain. Parce que le Dieu, il m'a dit, joue pas avec le feu, parce que tu te brûles. Parce que lui savait parfaitement, moi je savais parfaitement, c'était lui qui me parlait. Et j'ai dit, bah si toi tu me dis de pas fumer, moi je fume pas. Et j'ai arrêté de fumer. Brutal. Voilà. Fouf. Et la famille, le témoignage que vous avez là, moi il y a toujours quelque chose. Et en plus hier, sache que hier j'ai raconté mon témoignage pile sur cette table. Mon témoignage de comment Dieu m'a sauvé la vie à mes 18 ans. Yeah, ouais. Et littéralement, en commençant la vidéo, j'ai dit quelque chose et c'était... Quand tu vas dans un restaurant, c'est quoi le plus important quand tu es en train de chercher le restaurant? Tu vas aller à un restaurant pourquoi? Pour les avis que les gens ont laissés. Oui, pour manger pour les 5 sain Non, pour les 5 étoiles. Ouais. Toi, tu vas chercher sur Google Maps, tu vas chercher restaurant et tu vas regarder les avis. Tu vas dire celui-là il a des meilleurs avis, celui-là il a des meilleurs avis, celui-là il a plus d'étoiles, Ouais, machin. tu vas prendre celui qui a les meilleurs avis. Oui. Un témoignage, c'est exactement pareil. C'est un avis 5 étoiles de Dieu, littéralement. Ah oui, oui. Donc, réellement, ce qui rapproche le plus les personnes, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'elle c'est tellement fort, cette vidéo. Mais bien sûr. C'est brutal. Et un témoignage, brutal. je vais encore au-delà. Un témoignage, c'est comme un roi quand il met son timbre sur une lettre. Et ben, un témoignage, c'est que tu as scellé ce que Dieu il a fait dans ta vie. Brutal. Voilà, scellé, c'est fait. Non, et raconter au Saint-Monde, c'est littéralement la façon dont les gens ils peuvent le plus se sentir représentés et le plus dire fuck, moi je veux ça, tu vois. Oui, mais ça c'est et le surtout début. Que hein. j'en ai aucun doute, En 18 ans, j'en ai aucun doute que là les gens ils doivent ressentir une énergie chez eux là, l'énergie qu'on ressent ici. Parce que ça se transmet par l'écran. Bien sûr. Ça se transmet. J'ai tellement de choses à vous dire. Qu'en 18 ans, il a fait tellement de choses Dieu avec moi. Ok. Et avec mes enfants. Continuons. Donc après que tu aies connu le Seigneur, c'est là où ça a commencé à devenir critique réellement entre mon père et toi. Et c'est que toi, tu as commencé à prendre un chemin. En fait, les chevals, ils sont complètement séparés. En fait, Mais ils étaient accrochés par la charrette. Quand j'ai vraiment encore. connu le Seigneur, j'ai vu qu'il était là, c'était la bombe pour moi. C'était ouf. Je disais, mais ouf, Dieu me parle. Mais Dieu, il est avec moi. Jésus-Christ qui est venu sur la terre, il me parle. Cet homme que tu n'as jamais eu, que tu as toujours voulu sentir cette paix, tu l'as peut-être retrouvé un petit peu avec lui. Exactement. J'ai trouvé cette paix, j'ai trouvé cette sécurité que je cherchais. Amour. Parce que les femmes, nous, on cherche quoi? On cherche la sécurité chez notre homme. On cherche la sécurité. Et quand tu perds cette sécurité, tout dégringole. Ouais. Et en fait, un jour, je me suis assise avec lui. Je lui ai dit, il faut qu'on parle. Donc du coup, on a vraiment pris, tous les deux, quand les enfants se sont couchés. Sachez toutes les femmes. Quand les enfants se sont couchés. Sachez toutes les femmes que quand vous nous dites il faut qu'on parle, c'est la pire phrase qu'un homme peut recevoir. Alors, je te jure, il faut qu'on parle. Mais en plus, comment vous êtes méchante parce que vous le dites en mode 2 jours avant. Il faut qu'on parle, mais dans 2 jours. Tu sais, t'es là pendant 2 jours, frère. Ça t'en peut plus. Voilà, donc du coup, j'ai dit à Benjamin, il fallait que je lui dise. Hein. J'ai dit à leur père, il faut qu'on parle. Sérieusement, on couche les enfants. Je me rappelle, c'était le soir. Et en fait, je lui ai tout déballé. Je lui ai dit ce qui m'était arrivé avec Dieu. Je lui ai dit que Dieu m'avait parlé, qu'il me parlait et que j'avais une communication avec lui. Et je me rappellerai toujours, en fait. Il s'était mis un gin tonic pour boire. Moi, je ne sais plus ce que je buvais, un tonic tout seul.
Et du coup, il le pose comme ça, il fait « Purée, définitivement, t'as perdu la tête. » Il me dit « Définitivement, t'as perdu la tête. » Voilà ses paroles. Donc, il m'a pas du tout cru. Et à partir de là, eh ben, en fait, ça l'a énervé parce que moi j'ai commencé beaucoup à aller à l'église et à comprendre et à demander au pasteur, je lui demandais plein de questions. J'étais vraiment, j'avais faim de comprendre qui je suis, qu'est-ce que je dois apprendre de cette vie, parce que moi tout a foiré, je me sens faible, je veux récupérer ma vie quoi. Donc du coup, et puis je veux connaître Dieu surtout. C'est ça dans mon cœur, je voulais vraiment le connaître parce que je voyais qu'il était là. Et que je voulais lui répondre à son amour. Je voulais lui dire, papa, je suis là, je t'aime en fait. Et du coup, j'ai commencé à m'acheter des Bibles. Ben, la première Bible, je l'emmenais aussi à la maison de campagne, il y avait du feu et nous on faisait du feu là-bas et tout ça. Ben, c'est vrai que quand les 2 premières fois que j'ai sorti les Bibles, les pages, il me les a arrachées. Il me les a balancés au feu. La première Bible est passée par la fenêtre. La deuxième, il m'arrachait les pages, il les balançait dans la rue, dans la campagne. Que je me rappelle qu'un de mes enfants, il m'a dit « Maman, tu sais que j'ai trouvé une feuille de la Bible ?» Je dis « Oui. » Plus d'un va s'en trouver une. Et du coup, au moins les 3-4 premières Bibles, elles ont eu des accidents. Voilà, donc du coup là, ça a été un peu la guerre entre ça. Il n'a pas accepté du tout ma conversion à Dieu, parce qu'en fait, je me suis vraiment convertie au Seigneur. Ça veut dire que j'ai vraiment dit « Seigneur, je suis là. Moi, j'ai besoin de toi, je peux plus vivre seule. Je peux plus avancer seule. Je veux ce que tu me proposes, je veux ce que tu me dis que tu vas faire. Je veux toutes ces promesses de la Bible, je veux toutes ces restaurations que tu me parles dans la Bible. Tu parles de restauration, tu parles de prospérité. Moi, je veux tout ça. Comment je fais ? Donc, le chemin était long. Hein. Là, on passe à une maman complètement détruite, que moi je me souviens. Une maman avec une expression du visage qui était de malheur complet. Et moi, je veux qu'on arrive au soir-là qui était critique. Au soir-là qu'on a tous fini au commissariat. Du coup, lui n'acceptait pas du tout. Alors moi, j'ai commencé à changer, à être calme avec lui et à faire ce que Dieu me demandait. Mais même avec ça, lui, il ne changeait pas. Il n'acceptait pas. Et du coup, je me rappelle qu'un soir, il y avait un orage, il y avait de l'orage. Ce soir-là, la famille. Et moi, je repassais le linge. Ce soir-là que tu vas raconter, c'est le soir qui m'a traumatisé pendant toute ma vie. Parce que moi, j'étais seul à la maison là-bas, il n'y avait pas les autres, il n'y avait pas Raoul, il n'y avait pas Lourdes. Moi, j'étais seul à la maison, je me souviendrai toujours, j'étais dans le pouf en train de regarder un film. Et papa, il est rentré tout bourré, je suis allé en courant à la chambre pour te dire qu'il était venu, parce que je savais très bien que tu ne pouvais pas avoir la radio ou la Bible sur la radio. Et tu ne pouvais pas avoir la radio et je ne suis pas arrivé à temps. Je me souviendrai toujours, et depuis ce soir-là, j'avais peur à l'orage. Sauf que ma tête, elle avait effacé ce film. Et ma tête, elle avait effacé ça. Et littéralement, je ne savais pas pourquoi j'avais peur à l'orage. Mais je ne pouvais pas sortir. J'étais en train de... Oui, bien sûr. Ben oui. J'étais en train de repasser. Et je ne savais pas pourquoi j'avais peur à l'orage. Voilà. Moi, je me souviens parfaitement d'avoir été avec ma maman, qu'elle était en train de repasser avec sa radio, en train d'écouter l'évangile. Et aller au salon, j'étais en train de regarder un film dans le pouf qu'on avait, le beige. Et entendre mon père rentrer. Et toi, imagine que moi, je savais que ça partait en couille. Comme mode, je suis allé en courant à la chambre pour lui dire qu'il était venu. Mais je ne suis pas arrivé à temps. Oui, alors du coup, moi j'étais tranquille dans ma chambre, les enfants ils regardaient la télé et j'étais en train de repasser. Du coup, ils rentrent dans la maison. Ils étaient là. Et je rentre dans la maison et ils rentrent dans la chambre là où j'étais. Et il me dit tu vas arrêter tout ça. Il était bourré à mort. Il était vraiment, je ne sais pas s'il avait pris autre chose que de l'alcool, mais il prend le fer qui était à fond. Et il me dit tu vas arrêter tout ça parce que sinon voilà. Donc du coup j'avais le fer comme ça. Et je dis arrête, calme-toi. Et lui me disait je supporte plus tout ça. Bon bah voilà, un homme violent avec l'alcool et qui voulait que j'arrête quoi en fait. Parce que bien sûr derrière tout ça il y avait quoi ? Derrière tout ça il y avait l'ennemi. Parce qu'on ne lutte pas contre on lutte pas contre la chair et le sang en fait, ça veut dire
Ça veut dire que lui, il était porté par les démons, en parlant clair. Moi, le fait d'être avec Dieu, c'était trop. Lui, il ne supportait pas, puisqu'il était porté par les démons, en plus avec l'alcool et tout, dominé par eux, on va dire, voilà, parlant clair. Donc du coup, voilà, il m'a frappé par terre. Après, les enfants sont venus, ils ont crié « Maman, 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 maman ». Et puis, en fait, ce jour-là, il y a eu 2 fois. Ce jour-là, je me suis enfermée dans la salle de bain. Il m'a tellement brutalisée, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai dormi dans la baignoire. J'ai dormi dans la baignoire, j'ai pas voulu sortir de la nuit. Et mes enfants se sont couchés, voilà. Il y avait 2 salles de bain au cas où, hein. Il y avait une autre salle de bain où il y avait des toilettes. Une mère, toujours elle pense aux autres. Voilà. C'est vraiment. Il y avait des toilettes aussi, en fait. Elle le dit quand même, elle dit le petit détail. Je suis pas sortie de la salle de bain parce que j'avais trop peur ce soir-là. Non. D'une fois. Et la fois où Alexandre y parle, c'est une des fois où pareil, il a bu. Donc moi, c'était pas ce soir-là que j'étais. Ce soir-là, ils étaient tous à la maison. Le soir que j'étais moi tout seul, qu'il s'est passé ça. Que moi, je suis descendue dans le garage en fait. Et puis après, je suis partie à la police. Oui, mais ce soir-là, on était tous à la maison parce que je me souviens que Raoul, il m'a ramené à la police. Oui. Et en fait, ce soir-là, je confonds des fois parce qu'il y a eu plusieurs histoires. Une des fois, en fait, il y a eu plusieurs histoires violentes. Une des fois, il a pris un couteau en fait, et j'ai dit faut que je parte parce que là, faut que je parte en fait. Et il est parti derrière moi. Bon après, je pense qu'il a dû le laisser. Je sais que je suis pris. J'ai ouvert la porte. Il a essayé de me choper. Je sais pas comment j'ai fait en fait. J'ai ouvert la porte vite. J'étais en pantoufle et je suis descendue les escaliers. Je me rappelle qu'il y avait des voisins du dessous. Et moi, ils étaient dans leur voiture. J'avais envie de me mettre dans leur voiture, quoi. J'avais envie de me mettre dans leur voiture tellement j'avais peur. Mais du coup, personne n'a ouvert. Enfin, ils m'ont même pas demandé qu'est-ce qui arrive ni rien. Et j'ai dit, ouais, j'ai couru autour de la voiture de mes voisins. Et lui, il était derrière. Et du coup, j'ai vu que personne ne voulait rien savoir. J'ai tout de suite compris. J'ai dit, ils veulent pas d'histoire. Donc du coup, j'ai couru vers la police. Et là, quand il a vu que j'étais un peu trop loin et que j'ai couru, parce que la police, elle était à 100 mètres de chez nous. J'ai couru en pantoufle, un peu plus de 100 mètres. Il est reparti à la maison. Et là, du coup, voilà, j'ai été au bureau de police et là, ça a été, j'ai tout dit, ils ont bien vu, hein, j'étais comme j'étais. Et voilà, violence domestique, ils l'ont arrêté. Ils ont été le chercher, ils l'ont arrêté ce soir-là, ils l'ont détenu. Et il a été jugé éloignement définitif sans s'approcher à moins de 500 mètres de la maison pendant 6 mois. 2 kilomètres. 2 kilomètres C'était 2 kilomètres. Pendant 6 mois. Les enfants, en fait, ils avaient le droit de le voir. Ils nous ont tous, déjà ce soir-là, ils nous ont tous ramenés au commissariat. Ouais. Donc déjà, voilà, l'impact que ça fait dans un enfant. Ils nous ont tous ramenés au commissariat pour qu'on déclare. Pour déclarer. Pour déclarer tous, ça les 3. Ça a été énorme. Et moi, je suis partie dormir chez une amie chrétienne qui m'a ouvert sa porte. J'ai sonné chez elle et j'ai dit « Je peux dormir là ?» Parce que là, je suis vraiment un peu dans... Mon père, il a dormi dans la prison, en mode il était dans le... Et vous êtes resté... Dans un garde-vue. Mon père était en garde-vue. Et nous, on est restés à la maison, je sais pas. Vous êtes resté à la maison ce soir-là parce que moi, j'avais trop peur, en fait. D'accord. Du coup, là, comment c'est réveillé, frère. Moi, je savais pas autant de détails. Hein. Beaucoup, trop. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que nous, en gros, la famille, elle se sépare complètement. À chaque fois, hein, je me souviens, ce que je l'ai raconté dans la vidéo de mon histoire. D'accord, j'ai fait une vidéo aussi de mon histoire. Et je l'ai raconté dans la vidéo de mon histoire. Je me souviens d'arriver de la maison de campagne, qu'on pouvait le voir un week-end sur 2. Donc, on le voyait 3 jours en 2 semaines. 2 jours en 2 semaines. Et que je me souviens qu'il nous laissait dans la rue là-bas tout au bout et que nous à chaque fois on venait tout charger jusqu'à la maison. Et de la maison vous deviez partir charger parce que moi j'avais pas le droit de m'approcher de lui. C'est ça. Donc de la maison, on devait partir. Les 3 petits, c'est les ça. 3 enfants. Les 3 petits, on marchait pendant 2 km tout Géchard, frère, pour partir. Surtout que la collègue elle nous chargeait pas, tu sais. Elle nous mettait. Il fallait pas qu'il leur manque les pantoufles. Ah frère, elle nous mettait toute l'armoire pour 2 jours. Et du coup à la fin tout ça ça marque. Tout ça c'est des choses qui. C'est sûr. Par contre, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que moi, j'ai toujours eu l'espérance que lui, il allait changer.
définitivement, on s'est divorcé. Mais j'ai jamais compris, je disais Seigneur, je pensais vraiment que tu allais le changer en fait. Je pensais vraiment que tu allais le changer. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne peut changer personne. Que si le cœur d'une personne ne veut pas changer, il ne va pas l'obliger. Et cet homme-là, il ne voulait pas changer. Continue. J'ai juste mis la réduction de bruit pour pas qu'on entende la musique. Et cet homme-là, il voulait pas changer. Donc du coup, nous, on est divorcés. Mais mon histoire n'est pas triste. Parce que cet homme-là, un jour, il se convertira. J'ai confiance qu'il se convertira. Et moi, ce qui est plus important pour moi aujourd'hui, c'est tout ce que Dieu il a fait dans ma vie. Parce que il y a plein de questions encore pour en finir à la fin. C'est pas encore fini. Moi, je veux qu'on touche un sujet qui va te faire chier. Et c'est que vous êtes remariés. La famille, il y a une chose, et c'est que quand une personne, elle se valide pas avec elle-même et avec l'amour de Dieu, d'accord, elle cherche sa joie dans quelqu'un d'autre. Elle cherche sa joie dans l'extérieur. Et les femmes, beaucoup de fois, vous cherchez votre joie dans les hommes. Le problème, c'est que vous n'avez pas guéri des choses. Le problème, c'est que vous n'avez pas guéri des choses dans votre tête. Ou on n'a pas compris quelque chose. Et vous n'avez pas compris quelque chose. Parce que tout ça, c'est inconscient, d'accord? Tout ça, c'est inconscient. Tout ça, vous n'en êtes pas consciente. Mais beaucoup de filles qui se remettent avec des hommes qui sont violents, que c'est un homme différent, mais que l'histoire, elle se répète, etc. Tout ça, c'est parce que toi, inconsciemment, tu t'identifies avec cette fille-là. Que toi, t'es une fille qui doit être violentée et qui doit ne pas être acceptée comme t'es et qui s'aime pas elle-même. Du coup, inconsciemment, tu cherches que le monde, il t'aime pas. D'accord? Tout ça, c'est inconscient et c'est un film que tu as dans ta tête, inconscient, qui est brutal. Et tes résultats de ta vie, ils sont à cause de ça, d'accord? C'est pour ça que c'est si important de t'aimer plus qu'à personne, d'accord? Tu dois t'aimer plus qu'à ton partenaire. De cette façon-là, vous allez tous les deux être sains et vous allez avoir une relation merveilleuse, d'accord? Avec des problèmes, si ça, mais merveilleuse. C'est la seule façon que deux personnes puissent marcher ensemble, c'est qu'il y ait Dieu entre les deux et que les deux personnes, elles soient complètement guéries. Chacun de son côté, que les deux personnes elles soient complètement construites, chacun de son côté. Il y a une chose qui dit que t'as trouvé ta moitié d'orange, non? Mais moi j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que si t'as trouvé ta moitié d'orange, c'est en train de te dire que t'as besoin de te compléter avec quelqu'un. Ça marche pas comme ça. Toi tu dois être complet, tu dois être une orange, tu dois t'assembler avec une autre orange, d'accord? Pour faire des mini oranges après. Mais qu'une moitié d'orange se rassemble avec une autre moitié d'orange, frère, une orange quand elle est coupée, elle colle pas, frérot. Donc ça c'est très important à voir. Là on va rentrer dans un thème qui te fait chier. Dieu, il t'avait dit de ne pas le refaire et tu t'es remarié avec lui. Oui, parce que en fait, le problème qu'on a, les femmes, je parle plutôt aux femmes là. Même les hommes, toutes les personnes réellement. Le problème qu'on a et le problème que moi j'ai eu pendant beaucoup d'années, c'est pour ça que Dieu nous forme pendant beaucoup d'années. Il nous explique les choses, mais souvent on les comprend pas. Mais Dieu m'a révélé que nous, les femmes, on a tendance à idolâtrer l'homme. Pour nous, l'homme, c'est notre idole. Et on pense que l'homme, c'est lui qui va tout nous donner. En fait, c'est lui qui va nous fournir, c'est lui qui va nous donner la sécurité. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre que ce que Dieu voulait me dire, c'est que c'est lui, la sécurité, c'est Jésus dans ma vie. C'est Jésus, mon époux, qui va me donner toute la sécurité que moi je cherche. Hein, cette sécurité que nous, on cherche dans l'homme. Nous, on idolâtre l'homme, femme. C'est ce que Dieu m'a révélé. Et moi, j'ai idolâtré leur père. Pour moi, c'était lui qui devait me donner ce que j'avais besoin. C'était lui que je devais avoir à mes côtés. C'était lui qui me proportionnait la vie que je cherchais. Non, les promesses, la prospérité, peut-être. Quand c'était pas vrai. La joie, les moments et tout ça, la compagnie le soir, tout ça, quoi. Avoir des bras dans lesquels des bras dans lesquels. Mais Jésus, mais en fait, on est complètement dans le faux. On est complètement dans le faux parce que cet homme-là, il peut pas te donner ce que toi tu as besoin, cette sécurité. C'est ta chair qui veut ça. C'est ta chair qui veut ça. C'est ta chair qui veut te sentir comme ça. Et pourquoi je me suis remariée avec lui? Parce que moi, je voulais ça, en fait. C'est le chemin facile, réellement. Et moi, je disais, je peux pas manquer de ça. Et en plus, c'était le père de mes enfants. Et je disais, et en plus, en fait, il m'a trompée avec ses sentiments. On a recommencé parce que au bout d'1 an, on a recommencé à parler et on a recommencé à avoir un contact d'amis, tu vois, de parler, d'aller boire des choses ensemble et tout ça. Et lui, en fait, il m'a reséduit.
Et moi, je suis tombée dans le panneau parce que je l'ai beaucoup et parce que je l'ai aimé, cet homme. Là, on rentre dans un boucle toxique, la famille. Voilà. Là, c'est ce qui devient addictif. Les hauts et les bas, c'est ce Pourtant- qui devient addictif, d'accord? Pourtant, j'ai ressenti encore ça. Je me suis mis avec Dieu. Enfin, j'ai vraiment, j'ai fait un jeûne avec Dieu et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Je retourne avec lui parce que de toute façon, là, lui, il veut. Et moi, peut-être que toi, tu vas le changer maintenant. Moi, j'ai toujours été dans l'histoire, tu vas le changer. Et Dieu, il m'a bien mis ce verset, parce que cette vidéo n'est pas préparée, donc je n'ai pas préparé les versets. Mais il y a un verset dans Corinthe qui dit que les ténèbres ne peuvent pas s'unir à la lumière. Enfin, c'est impossible. C'est impossible. Et moi, là, il me l'a dit noir sur blanc, il me l'a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Je voulais vous dire. Eh ben, lui, il m'a reséduit, donc il est re-rentré dans la maison. Parce qu'il n'était pas avec moi, je vivais seule avec les enfants. Et quand il m'a dit, j'ai dit, je sais pas si on doit continuer à... On n'avait rien fait, hein, rien du tout, parce que moi, je voulais vraiment obéir à Dieu. Hein. J'étais vraiment, même pas un bisou. Hein. Mais on est rentré dans la chambre, je dis, écoute, on va prier. Non, je lui ai pas dit on va prier, c'est lui qui m'a dit, viens, on prie ensemble. Et moi, j'étais toute contente, quoi. Du coup, on va tous les deux ensemble, on prie ensemble avec lui. Et du coup, j'ai un verset qui vient et qui dit si ton mari veut se remettre avec toi, ben remets-toi avec lui. Alors là, Moi, je sais très bien que ça, à jour d'aujourd'hui, c'est le serpent, frère. alors là, Ça, j'ai c'est- été ça, c'est le- complètement ça, c'est le- séduite. Ça, c'est le serpent Comme, qui a dit à Marie. comme Ève, elle a été séduite par le serpent. Exactement, à Ève, pardon. Et elle a Le serpent, mangé- il a dit elle à mangé Ève, la mange pomme. la pomme, frère. Et ben moi, j'ai mangé la pomme. J'ai été séduite par lui encore une fois. Bien sûr. Et puis quand je suis sortie de la chambre et quand on a décidé, enfin quelques temps plus tard, on a décidé de se remarier parce que je lui ai dit, écoute, il n'y aura rien du tout si on se remarie pas parce que moi je veux vraiment être fidèle à Dieu, à tout ce qu'il me demande. Mon corps, il est pur maintenant avec lui. Je veux pas faire, je veux rien faire avant le mariage. Donc du coup, je sors et j'annonce aux enfants. On annonce tous les deux. Et ben les enfants, on a décidé, on va se remarier. On l'a grave mal pris. Oh, mais alors, celui qui était le plus grand des deux là, Raoul, son frère, 3 ans, 5 ans de plus, 6 ans de plus. 6 ans de plus. Alors là, il nous a dit non. Alors non. Mais alors non. Et il s'est fâché, il est parti dans la chambre, il a dit non. Mais on n'a pas écouté. Mais c'est quand Lourdes s'est échappé aussi, non? Vous n'avez pas voulu. Toi, C'est- tu étais encore petit. Toi, tu étais content en fait un petit peu. Tu savais pas trop. Tu étais dans la balance. Toi, tu dis ah, papa, maman encore ensemble. C'est bien. Mais Lourdes, c'est quand elle s'est échappée, non? Et Lourdes, elle était. En fait, Lourdes, elle a un caractère de fille un peu plus calme. Tu vois, elle Mais reste. c'est pas quand elle s'est échappée avec non, l'autre? non, elle s'est pas échappée. Elle a accepté parce que nous, on avait dit, mais pas vraiment. Par contre, celui qui a vraiment pas accepté, c'est Raoul. Oui, non, oui. Et voilà, donc du coup, je suis retombée dans le mariage. Et ben, je peux vous dire que le deuxième mariage, ça a été. Il n'y a pas eu cette violence. Il n'y a pas eu cette violence qu'il y avait au début, mais il y a eu à nouveau. Il m'a à nouveau complètement délaissée dans le sens où je me suis complètement sentie au bout de quelques mois à nouveau sans son amour. Encore une fois, il voulait plus rien savoir de Dieu. C'est sûr qu'il voulait plus rien savoir de Dieu. Moi, j'allais à l'église presque tous les dimanches et c'était encore une fois la tête, lui dans le canapé. Enfin voilà, l'histoire revenait. Quelques mois plus tard, l'histoire revenait. Totalement. Et notre deuxième mariage, il a duré 2 ans. Jusqu'à que? Jusqu'à que j'ai décidé, j'aurais proposé comme... moi, j'ai toujours voulu sauver mon mariage. Toujours. Alors, j'ai fait une réunion familiale et j'ai dit, écoutez, Je me souviens de cette réunion. je vous propose de tous partir en France. Parce que moi, je suis française, je sais que là-bas, il y a du travail. Toi, Benjamin, ton travail, tu es toujours en train de travailler, puis tu gagnes... on n'a même pas... On peut pas économiser, parce que tu gagnes pas assez.
Et du coup, là-bas, tu vas gagner le triple, 3 fois ce que tu gagnes là. On va changer de vie, on va changer d'air. Parce que moi, je voyais déjà venir mon mari, il était trop souvent au téléphone. Et une fois, pareil, j'ai vu des histoires de femmes. J'ai rien vu de je t'attends ce soir ou tes trucs. Non, rien vu de ça. Sauf que j'ai quand même vu des conversations avec des femmes et ça m'a déplu déjà. Donc du coup, j'ai dit faut qu'on s'éloigne, faut qu'on parte. Et j'ai proposé de partir en France. Tout le monde était d'accord. Donc j'ai tout préparé. J'ai vraiment tout préparé. Un départ toute seule. J'ai tout préparé toute seule. Parce que personne ne l'a préparé avec moi. J'ai préparé les cartons, j'ai préparé tout. Mais on avait décidé que leur papa, Raoul et Loulou, ma fille Loulou, ils allaient rester en Espagne. Et Alexandre, il venait avec moi parce qu'il était le plus petit, donc il avait quand même besoin de... je l'avais inscrit, comme j'avais décidé ça quelques mois d'avant, je l'avais inscrit à l'école française ici en Espagne. Donc lui, il savait déjà français. Donc, un petit peu, ouais. Un petit peu. Donc il avait cet avantage déjà de la langue française. Je l'ai même inscrit à l'école française. Et go! En France. On prend la voiture. Moitié d'année, ça. Hein. On prend la voiture. C'est en janvier. Mais le janvier, soir d'avant, quand je dis go, c'est bon, quand quelques mois passent. Et le jour où on doit partir, on part. Parce que l'école d'Alexandre était tel jour. Parce qu'ils avaient pris leurs vacances scolaires en Espagne. J'avais tout programmé. Et le soir où j'avais tout préparé, j'étais vraiment, je vous assure, j'étais tellement fatiguée émotionnellement, physiquement. Je peux même pas vous dire. Les forces, elles venaient du ciel parce que moi, j'étais constamment avec Dieu. Donc, c'est lui qui me donnait les forces. Et il vient, je pense qu'il avait aussi bu un peu, quelque chose, un petit truc ou quoi que ce soit, parce qu'il me dit... Il vient vers moi, il me dit... Demain, tu pars, mais tu pars toute seule. Ton fils, il part pas avec toi. Moi? Oh, la famille, ça, c'est des choses que je savais pas, frère. Bah oui. Là, les gens, ils vont être accrochés à ça. Je te jure, t'as l'impression que t'es en train de raconter un film et on est en train de raconter notre vie. Bah, ça s'est passé C'est comme brutal, ça. frère. Ça s'est passé comme ça. Il me dit, tu pars toute seule. Ton fils, il reste là avec moi. J'ai dit, tu peux pas faire ça maintenant. J'ai tout préparé. Tu peux pas faire ça maintenant. Et en plus, autre chose, c'est que mon papa, ça faisait 1 mois qu'il était mort. Mon papa, par-dessus toute cette histoire, il est mort. Et ma maman est restée toute seule. Et comme ma maman a été beaucoup d'années en France et elle connaît bien Annecy, je lui ai dit, maman, tu veux venir avec moi, ça te changera les idées. Et elle m'a dit, oui, je voudrais bien. Donc du coup, maman était à la maison ce soir-là aussi. Et lui, il me dit, tu te débrouilles. Tu pars toute seule. Moi, j'avais pris les billets de train parce qu'on avait déjà prévu que lui partait avec maman et Alexandre. De bus. De bus. De bus. C'est des bus. Avec tous les paquets parce que la voiture, elle était chargée avec on aurait dit vraiment très très chargé. En haut, derrière. En mode film, exactement ça. En mode on avait acheté une bâche, c'était tout rempli en haut, c'était avec le coffre, tout. Moi, je me souviens. J'emmenais même quelques casseroles au cas où je devais cuisiner. Laisse tomber, moi je me souviens, j'avais en mode les pieds, ils étaient remplis de choses. Du coup, j'ai dû aller tout le voyage. En mode j'avais une place et les jambes elles étaient sur les choses. Oh laisse tomber. J'ai même emmené des oranges d'Espagne. Je dis mes oranges je les emmène. Vitamine C. C'était un film. Et du coup il me dit ça. Et je lui ai dit tu peux pas faire ça. Je te dis clairement tu peux pas faire ça. Maintenant on en est arrivé là. Tu dois maintenir ta parole. Il me dit fais ce que tu veux. Demain tu pars toute seule. Alors comme je pouvais pas discuter tellement j'étais fatiguée. J'ai dit, bon, c'est plus dans ma main maintenant, ça. Je vais au lit. Les enfants étaient couchés. Je vais au lit. Et je dis, Seigneur, je suis trop fatiguée. C'est toi qui résous ce problème. Et demain, on part. Et j'ai dormi. Le matin, je me suis levée tôt parce qu'il fallait se lever tôt. Lui, il a dormi dans le canapé. Comme toujours. Et je vais le voir et je lui dis, maintenant, tu te lèves et on part. Il me dit, ouais, je lui dis, tu te lèves et on part.
il s'est levé, il a déjeuné, on a tous préparé, on est parti. Moi, je suis partie En bus. J'ai pris mes affaires, je suis partie en bus. En bus, t'es parti. Toi. Et eux, ils sont partis en voiture et ils m'ont récupéré à Lyon. Ils partaient à Annecy, c'est à 2 heures de Annecy. Ils m'ont tous récupéré à Lyon. Il m'a récupéré à Lyon. On arrive à l'hôtel que j'avais réservé en France. Et c'est merveilleux en fait, ce coup, parce qu'il est quand même, voilà, Dieu a tout fait. Il est venu. Il avait rien à dire parce que quand Dieu il parle. Et moi j'ai pris une chambre d'hôtel pour lui et moi. Une auberge. Et une chambre, C'était une petite auberge et une petite chambre pour mamie et Alexandre. Juste une chambre un soir pour lui et moi, pour nous dire au revoir. Mais pour moi c'était pas définitif. Pour moi il revenait. Vous comprenez? Pour moi il revenait. Mais en fait c'était définitif. C'était le dernier soir. C'était le dernier soir. On a eu notre amour intense. Notre nuit d'amour. Et voilà. Et lui, il est revenu en Espagne. Et nous, on est restés là-bas. Et il a refait ça avec une autre femme. Donc voilà. Ça, c'est bon. Ça, on laisse ça, de côté. On laisse de compter. Et maintenant, je veux qu'on finisse avec l'histoire de France, les commencements. Et que pour finir, on fasse une conclusion de tout ce que tu as pu apprendre de tout ça, de toutes les filles qui sont peut-être en train de vivre ça, de commencer à vivre ça, etc. Que leur donner des conseils. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Les commencements. Alors, les commencements en France, en fait, ça a été très dur, mais très vite, mes enfants m'ont dit en Espagne, très vite, au bout de 3 semaines. Ma fille, elle m'a dit, papa, il te trompe. Voilà. Donc, du coup, ça a été très, très dur parce que Dieu, il m'a bien fait comprendre, de toute façon, tu crois pourquoi que je t'ai ramené en France? Tu l'aurais jamais laissé. Donc du coup, c'est moi qui ai tout préparé pour que toi, tu sois là. Et maintenant, tu le lâches, il m'a dit. Maintenant, tu le lâches. Et tu lui dis qu'il est libre. Alors, je l'ai appelé et je lui ai dit, bon, jusqu'à maintenant, tu n'étais pas libre. Mais maintenant, tu es libre. Alors, fais ce que tu as sur le cœur. Voilà. Donc, à partir de là, moi, j'ai compris. Et je me suis sentie, en fait, j'ai fait mon deuil. Je vous dis la vérité. Je me suis sentie dans le deuil. Tout ça, on était dans une chambre de 10 mètres carrés à tout casser, remplie d'affaires, avec son gosse qui jouait avec les nerfs dans le parking, que moi je me souviens que les gens ils me prenaient pour un tabané, frère. D'ailleurs, les gens en Haute-Savoie, franchement, ils sont des coincés du cul. Parce que voir un gamin en train de jouer aux nerfs dans le jardin et en train de le regarder comme si c'était un truc bizarre, franchement, je m'en souviendrai toujours de regarder des gens sérieux. C'est sûr que les gens en France sont quand même plus sérieux. En France, non. En Haute-Savoie, c'est des coincés du cul. Quand tu les connectes, t'es potes avec eux, que tu fais de la confiance avec eux, c'est des personnes merveilleuses. C'est une culture différente. C'est des personnes merveilleuses parce qu'ils vont te donner tout pour toi. Mais alors, frère, quand tu les connais pas, c'est quelque chose. Ouais, c'est vrai. Mais tout ça, on habitait à 3 dans un auberge de 10 mètres carrés, la famille, et que littéralement, en mode, passer de vivre une vie bien avec plusieurs maisons en Espagne, avec tout l'argent qu'il te fallait, etc., à manger des nouilles instantanées parce que l'argent, il donnait pas. Pas de cuisine dans l'hôtel, pas le droit de cuisiner, pas de cuisine. Ma maman qui était dans la dépression parce qu'elle avait perdu son mari. Mon enfant, au début, il comprenait pas trop, il s'amusait. Jusqu'à qu'il a compris qu'on ne retournait pas en Espagne, quoi. Et là, ça a commencé à faire. Parce que dépression brutale, moi aussi, dans la famille. Tu vois ce que je veux dire? Crise existentielle, moi. C'est que l'histoire est quand même assez longue. Donc là, maintenant, il y a toute l'histoire en France. On va résumer l'histoire en France, d'accord? Tu veux pas couper, là? Non. On va résumer l'histoire en France, on va résumer les premiers mois, etc. Ouais, alors et après, on va faire une conclusion. Ça, on a déjà 1 heure de vidéo, mais c'est tellement intense. Les gens, ils vont regarder ça comme si c'était un film, en fait, dire femme que Dieu, il n'a pas eu le choix avec moi que de m'éloigner. Donc, si toi, femme, t'es dans une... Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé en France. Comment on a commencé? Qu'on a dormi par terre, c'est comme ça. Hein. Quand tout se détruit dans ta vie, à la fin, tu es obligé de... J'avais pas de recours vraiment... j'avais pas économisé assez. J'ai travaillé juste avant de revenir en France. Je travaillais dans la boucherie de ma belle-sœur et je travaillais à Carrefour et tout ça quelque temps pour me faire un peu d'argent, mais pas le suffisant parce que l'hôtel, c'était quand même un petit hôtel, mais c'était cher. C'est hyper cher en France. Là-bas, à la Haute-Savoie, c'est le 2e endroit touristique de France.
c'est un endroit très touristique. C'est après Paris. C'était 40 € la nuit peut-être, non? Un truc comme ça? Ouais. C'était 1000 et quelques euros Donc, par du mois. coup, les peu que j'avais, et puis mamie aussi, ma maman nous a aidés. On a payé l'hôtel, on est resté 2 mois. 2 mois à l'hôtel. Donc, du coup, j'ai quand même tout gaspillé là. Et comme je voyais que ça partait très vite, j'ai demandé du travail à l'hôtel. Donc, j'ai travaillé dans cet hôtel. Et là, j'ai commencé, je travaillais, donc j'ai pu récupérer un peu d'argent à la fin du mois. Donc, j'ai cherché un autre studio parce que le logement aussi était très, très difficile. Le logement pour une femme seule, sans mari, sans contrat fixe, très, très difficile. Je vous dis que j'étais en train de passer par des moments où t'as pas le mari à côté, hein. T'as pas la maison à côté, t'as pas le mari à côté. Et t'as l'enfant et t'as la grand-mère. T'as l'enfant qui est fatigué, qui veut revoir sa famille, son papa, ses frères. T'as la maman qui arrête pas de pleurer, qui dit que c'est quoi cette histoire. Et moi, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ouais, mais je vois pas que ça se passe bien. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Et la famille. T'inquiète pas, tout va bien se passer. On passe à un studio dans un quartier, frère. Ma tête, elle partait en mode, mes pieds ils étaient sous le lit de ma grand-mère. En fait, ouais. Mais attends, parce que là elle dormait dans la cuisine. Moi je dormais dans la cuisine. Mais c'est pas le mieux, c'est qu'il y a eu une infection, je sais pas quoi. Elle a chopé un truc. Ouais. Laisse tomber. Je pense qu'il devait avoir. T'inquiète pas maman, tout va aller mieux. J'ai chopé une urticaire par terre. T'inquiète pas maman, tout va aller mieux. Traversé entre la douche et les toilettes. Non, j'ai mis un matelas. Mon matelas c'était une couette. Et c'était une couette. Et mamie, on lui a laissé le lit. Mamie, c'est mamie. Donc on lui a laissé le lit pour qu'elle dorme, la reine. Lit double. Et elle disait, mais dormez avec moi, je peux pas dormir toute seule là. Mais mamie, elle ronfle, mamie, elle bouge. Alors bon, peut-être qu'on a dit, on va dormir par terre. Bon, comme voilà. Et du coup, j'étais tellement épuisée. Un jour, Dieu m'a fait un petit cadeau comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me redonnes un coup de punch là. Moi, j'aimais beaucoup les châteaux, vous savez. Et un jour, je vais dans un château pour parler avec lui, pour être libre et dire parle-moi, qu'est-ce qui se passe, Dieu? Et du coup, j'arrive au château. J'aimais ce château. J'aimais ce château. Mais Dieu, il me disait, ma fille, t'es ma fille. Et Dieu, c'est qui Dieu? C'est le roi. Du monde. Jésus, c'est le roi des rois. Et Dieu, c'est le roi de l'univers. C'est ça. C'est notre roi. Et nous, on est des rois. On est les fils du roi quand on l'accepte. Vous savez ce qu'il a fait comme représentation de me dire t'es ma fille, t'es une reine. Ne t'inquiète pas, tout va changer. Les portes du château étaient ouvertes, mes amis. Et moi je dis waouh, le château il est ouvert. Et je rentre dans le château, pas une âme, pas une personne, tout autour vide, tout vide. Je sais pas, c'est tout ouvert, il y a personne. Et du coup, j'ai dit, bon, les pièces étaient fermées, hein, les grandes pièces étaient fermées, mais les portails de la cour et tout étaient ouverts. Il est jamais ouvert, c'est complètement fermé, mais tout automatiquement par une centrale. C'est un château, en gros, c'est les châteaux que tu visites, pour que vous compreniez. Tout était fermé. Donc du coup, moi j'ai compris. Pour ceux qui veulent le chercher, c'est Château de Montcroutier à Annecy. À Lovagny. À Lovagny. L-O-V-A-G-N-Y. C'est un magnifique château. Et du coup, j'ai compris, j'ai dit. C'est moi, je suis là, papa, dans ton château. Tu m'as ouvert les portes et maintenant on parle. Et là, j'ai parlé avec papa. J'ai parlé, je me suis défoulée. J'ai repris des forces, des énergies. Je suis arrivée à 9h du soir et je suis repartie quand Alexandre il ressortait de l'école parce qu'il rentrait le matin, il ressortait à 5h. Je suis repartie à 5h. Je suis restée toute la journée avec mon père et avec Jésus et avec le Saint-Esprit. T'es pas repartie quand les flics ils sont arrivés? Mais je suis repartie, je pensais repartir, mais il y a un monsieur qui arrive en courant. Mais madame, qu'est-ce que vous faites là? Mais en courant dans la cour, quoi. Et moi, j'étais dans la cour, sur la table, à côté. Je dis, mais what? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans le château? J'ai les alarmes depuis Lyon qui sonnent depuis 10 heures. Il y a des alarmes qui ont sauté, le château est ouvert, j'ai pas pu venir avant, on est toute la journée en train de penser qu'est-ce qui s'est passé, quelqu'un est rentré.
mais ils sont pas venus toute la journée, ils n'ont pas pu venir. Et moi, j'ai pu profiter du château avec papa. Et il m'a dit, toi, t'es ma fille. Je suis avec toi, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et là, je suis sortie super fortifiée. Parce qu'il a dit, mais la porte doit être fermée, sortez, sortez, sortez. Alors là, je suis sortie. J'ai pris ma voiture, je suis Ciao. sortie. Ciao. Ils ont fermé le château, blindé. Voilà, c'est des histoires comme ça. Et du coup, Dieu m'a beaucoup prospéré en France. Juste après ce studio, il m'a donné très vite une maison parce que il y a des personnes qui sont 4, 5, 6 ans sans blague, hein, qui peuvent pas avoir de logement. Il y a même des hébergements pour les étrangers qui arrivent. Et vous voyez, moi j'ai travaillé dans le social là-bas. Donc Dieu m'a fait voir où c'est que j'aurais pu être. Et ben c'est des logements où il y a toutes les personnes de la rue, des personnes de transit, qui se droguent beaucoup, des prostituées, plein de trucs. Et Dieu m'a montré à quel point il s'est occupé de moi on a été trop bien. et d'Alexandre. Dans le mauvais, on a été Il trop m'a bien. très vite donné un appartement dans un village de rêve, de montagne, magnifique. C'est vrai que c'était incroyable. Et avec une terrasse magnifique, avec extrêmement beau. Même mes frères ils me disaient, mais comment t'as eu cet appart, quoi? Il est mieux que le nôtre, quoi. Il était mes brutal. frères n'aimaient même pas. Il était brutal. Parce que mes frères vivent là-bas encore. Mais bon, l'appartement très chouette, quoi. Et on a vécu pendant 6 ans là-bas. On a vécu comme vraiment très très bien, Alexandre et moi. 7 ans. Chacun a eu sa chambre. Et avec Raoul aussi qui est venu vivre quelques années avec nous. Ils ont améublé un peu à leur goût. Et là, avec mes chats et tout, j'ai même eu les chats. Enfin, là, on était en famille, quoi. Ouais. Moi, j'ai récupéré mes forces. J'ai vu comment Dieu m'a prospéré, santé totale. J'ai guéri. Alors attention, hein, parce que Dieu m'a donné beaucoup de cadeaux, même la guérison. J'avais une grave maladie au côlon. C'est comme une tumeur. Comme un cancer du côlon. Un cancer. Dieu me l'a guéri. J'ai fait des examens, je suis complètement guérie. Dieu a guéri mon fils d'une très grave... Ça, je savais pas, la famille, j'ai appris ça hier. Hein. Dieu a guéri mon fils aussi parce qu'il a eu un décollement de rétine. Et ça peut être très très grave. C'est des tumeurs qui peuvent se mettre derrière l'œil. Ça peut donner beaucoup de convulsions et tout pour les enfants. Et très grave. Moi, je me souviens d'avoir été hospitalisé quand j'étais petit, mais parce je savais pas pourquoi. Parce que tu étais surveillé et tu as été hospitalisé avec les enfants qui avaient des convulsions justement. Et c'était une dinguerie, la famille. Le film qu'il y avait dans cette chambre, la chambre d'enfant, le film qu'il y avait, c'était une dinguerie. Mais c'était quelque chose. Hein. Je vais juste faire une parenthèse, les gens ils vont rigoler. Vous voyez à quel point, depuis tout petit, j'étais déjà un businessman. C'est que j'avais changé une petite voiture de merde de jouet, elle était belle, mais c'était une voiture que j'avais achetée en mode 3 € dans le chinois. Et j'avais changé avec un gamin, il était chauve, je me souviens. Moi, jour de jeu, je sais que c'était, moi je savais pas. En mode, je lui ai changé contre 2 voitures en métal incroyable et tout. Et je lui ai fait le change. Et moi, j'étais tout content dans mon lit avec les voitures et tout. Oh, il y a les parents, ils sont venus tout énervés. Oh, machin, tu donnes les voitures à mon enfant et tout. Il m'a redonné, il m'a dit, t'as arnaqué mon enfant et tout. Moi. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est pour toutes ces femmes qui sont peut-être sur le chemin, en fait, dire que quand on donne notre vie à Jésus, ben, c'est peut-être un peu catastrophique, encore pire, peut-être parce que vraiment tout se dégringole, mais en fait, Jésus, il vient et tout ce qui était mauvais, il va te le dégringoler. Comme un potier avec son pot, vous voyez? Il fait le pot, mais si ça va pas, ben, il écrase. C'est reparti, on en refait un correct. Avec des bons, qui soient forts, tu vois, qui soient forts. Et du coup, c'est ce qu'il fait avec nous. Et nous, quand on lui donne notre vie, eh ben, femme, moi, je peux, ou qui m'écoute, je peux te donner comme conseil de tout laisser dans les mains du Seigneur. Parce que même si tu comprends pas, lui, il va te guider. Et même si c'est trop dur, toi, tu crois que c'est trop dur, mais c'est ce que tu as besoin. C'est ça. Et il va t'éloigner de tout ce qui t'écrase pour te reformer, pour refaire de toi quelqu'un qui après va pouvoir aider à d'autres, tu comprends? Parce que Dieu, il veut ça en fait. Dieu, il aime tellement le monde qu'il a même donné son Fils unique pour que le monde soit sauvé. Il a donné son propre Fils. Et en fait, avec nous, il fait la même chose. Il nous restaure, il nous aide pour que nous, on puisse aussi redonner de la confiance et de l'espérance. Parce que nous, on vit avec de l'espérance. Quand on perd l'espérance, on perd tout. Pour redonner de l'espérance. Alors,
mon espérance pour vous, femmes surtout, j'aime beaucoup parler aux femmes, c'est qu'on arrête d'idolâtrer ce qui est pas, enfin les hommes surtout, tout ce qui va nous faire du mal, et puis qu'on laisse toute notre confiance en Dieu. On laisse toute notre confiance en Jésus, parce que lui va faire de nous des femmes qui vont pouvoir avoir vraiment une famille, des femmes stables, des femmes puissantes, qui vont pouvoir donner du pouvoir à l'homme que tu as à tes côtés et aux enfants que tu as à tes côtés. Parce que tes enfants, ils ont besoin de cette maman, tu vois. Les enfants, ils ont besoin de cette maman qui se récupère et qui a récupéré la liberté, la joie de vivre, l'espérance, et qui leur transmet ça. Mais tu peux que transmettre ce que toi, tu as reçu. Attends, maman, 2 secondes. Ah, mais t'as éteint? Non, j'ai pas éteint, c'est juste que je suis en train de mettre ça pour le vent. Parfait, là, continue. Voilà, donc du coup, tu peux que transmettre. Et ce message, c'est un message d'espérance pour les personnes qui sont là. Et Jésus, je vous ai dit, eh ben, en fait, il nous a guéris, parce que Jésus, il va te donner plein de choses pour parce qu'il t'aime. Et en fait, comme tu en as vraiment besoin pour continuer ton chemin, il va même te donner la guérison de tes enfants, ta guérison. Et il va t'amener doucement jusqu'à la guérison totale, parce que nous, les femmes, on a beaucoup de choses à guérir. Et cette vidéo, c'est tellement peu par rapport à tellement de choses que j'aimerais vous parler. Vous savez, des fois, on a eu des choses à guérir, des avortements, des choses à guérir. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Et on a tellement de choses à guérir que Dieu veut qu'on guérisse et qu'on puisse être cette femme qui va donner dans son entourage, Et vous savez une chose, il y a ma pasteure que j'ai eue en France, qui était psychologue, elle a dit une chose très belle, c'est qu'elle a connu une femme qui était morte par un accident, elle était dans la table d'opération à l'hôpital et tout ça, et souvent, Dieu il fait ça, il nous emmène au ciel pour qu'on voie un peu le royaume du ciel, parce que de toute façon, il est là. Et donc, du coup, on voit des choses. Et cette femme, quand elle est revenue en soi, eh ben, vous savez ce qu'elle a dit qu'elle a vu? Elle a vu, au ciel, Dieu lui a montré, il n'y a pas des gros monuments comme ça, vraiment, enfin, un peu géométrique, tout ça, tu comprends pas. Il y a juste une femme qui est à genoux, comme ça, et qui a un enfant, et qui prie pour ses enfants. C'est ça le monument. Parce que vous savez quoi? Nous, les mères, et nous, les femmes, les mamans, les femmes de nos époux, les mamans de nos enfants, les filles de nos parents, eh ben nous, on est une arme secrète de Dieu. Et quand on plie nos genoux et on demande à Dieu notre amour pour nos enfants, notre amour pour notre entourage, notre cœur est tellement plein d'amour que Dieu il aime ça. Et nous, on est son arme secrète, vous savez. On est son arme secrète. Il y a plein de choses qui vont se faire. Il y a plein de prières qui vont se réaliser. C'est pour ça que je vous dis ça. Et maintenant, pour celui qui m'écoute ou pour celle qui m'écoute, je sens que je dois te dire une chose et que je dois te libérer quelque chose. Sur toi, femme qui m'écoute, ou sur toi, personne qui m'écoute qui a besoin de ça, je libère maintenant sur toi la bénédiction de Dieu pour que tu puisses avancer et cheminer sur les chemins du Seigneur. Je libère sur toi cette libération de cette femme qui a cheminé et qui a pris forme. Ce que j'ai, je te le donne. Sois béni. Bon, la famille, je pense que on va arrêter la vidéo ici. Je vais enlever la réduction de bruit. J'en doute pas un moment que cette vidéo, elle va changer des milliers de personnes. J'en doute pas que ça va être la première vidéo qui va toucher les milliers et les milliers de vues dans cette chaîne. J'en ai aucun doute. Pas pour les vues, mais pour les âmes qu'elle va changer, pour les cœurs qu'elle va transformer, pour voir que tout est possible, que malgré la merde, que malgré que tu as l'impression que toute ta vie est détruite, que tu as l'impression que rien ne peut aller pire, que tu peux toujours sortir de là, qu'aucun plus n'est définitif.
que rien n'est définitif, que tu peux toujours sortir de là. Mais comme tu as pu voir avec l'expérience de ma maman, il y a toujours une chose. Regarde le résultat. Il y a toujours une chose, et c'est Regarde le résultat. si tu mets pas le boulot et tu suis pas la voie de Dieu à la fin, ta vie elle va rester détruite. Tu dois suivre ce que Dieu te demande. C'est exactement ça. Ma mère, elle a pas suivi la voie de Dieu, sa vie elle s'est redétruite une deuxième fois, alors que Dieu l'avait sortie de la merde déjà. Elle a dû le suivre et ça a encore plus détruit pour qu'à jour d'aujourd'hui, elle puisse avoir les promesses que Dieu lui avait données. D'accord? On doit toujours le suivre. Une foi sans action, c'est une foi morte. D'accord? On démontre qu'on veut vraiment être avec Dieu et Dieu ne peut que nous donner les choses qu'il a pour nous donner quand on accepte qu'il nous les donne. Et c'est comment? En le suivant, en agissant, en faisant ce qu'il nous demande. Même si ça paraît faux, même si ça fait extrêmement mal. Action, action, action. La famille, que Dieu vous bénisse. Je vous aime du fond du cœur. Elle vous aime du fond du cœur. Cette vidéo, ça a été quelque chose. Et je dois te dire, maman, que je suis impressionné pour une première vidéo. Ça, c'est quelque chose qui est fort parce que tu mets une caméra devant quelqu'un, normalement, il est tout bloqué, il est tout machin. Elle était toute stressée parce qu'elle disait machin, qu'est-ce que je vais dire? Je lui dis, laisse l'esprit parler et c'est complètement ce qui s'est passé. Merci. Ça a été brutal. Je te dis que bravo. Merci pour m'avoir fait cette vidéo, mon fils. Tu sers pour être sur les réseaux, maman. Je te le dis. C'est la famille. Brutal. Si vous voulez qu'elle se fasse une chaîne YouTube et toutes les filles, vous allez avec elle. Toi, t'as le matériel, moi j'ai ce qu'il y a à dire. Exactement. Toi, t'as la sagesse et t'as la connexion avec le Seigneur. La famille, que Dieu vous bénisse. On vous fait un gros câlin ici depuis l'Espagne. Que Dieu vous bénisse. La famille, Depuis ciao. l'Espagne. Ciao.